Ok. Donc, il n'y a pas de Benny là? Non, Si. il n'est pas en... Il Donc, doit nous, être on va dans un commencer un bus. peu mieux que ça, on est d'accord. Oui. Donc, j'ai bien reçu ton travail. Oui. Donc, ça, on va tout de suite en parler, ma chère. D'accord. Alors, j'y vais, on n'a qu'à y aller tous les deux. Donc, tu vas te D'accord. connecter à My Drive, hein, donc mon Drive, Google, avec euh, oui, tu vas prendre le studio wahoo à gmail.com. D'accord? Oui. Tu me dis quand tu es dedans. Hein. Oui, je suis dedans. Bon, super. Donc, On alors, toi, commence c'est. par quoi? Toi, Myrtille, ouais, chou-fleur. t'as mis myrtille et chou-fleur. Oui. Donc, on commence par myrtille, par exemple. Donc, ce que je relève, c'est que tu as très bien appliqué ce qu'on avait discuté. Donc, ça, je te félicite pour ça. C'est-à-dire, Merci. vertu de la myrtille pour ralentir le vieillissement. Donc, on est très, très clair sur le titre, sur l'objectif, en tout cas, le titre de travail. Euh, Au niveau de l'écriture, t'es pas mal. T'es assez à l'aise et c'est pas trop long. Moi, je voudrais des teasers un poil plus longs, par contre. Tu vois, le bleuté au goût subtil, légèrement acidulé. Adopter la myrtille cet été, c'est très bien, tu vois. Je Oui. pense que tu peux, en plus, tu peux rajouter un petit peu de texte parce que là, on est un petit peu trop court. Peut-être qu'il faudrait que tu te D'accord. cadres sur 2 phrases sur le teaser. Ok. Exemple, adopter la myrtille cet été, vous ne vous sentirez jamais aussi jeune. En effet, euh, la myrtille est le fruit, est l'un des fruits les plus indiqués pour ralentir le vieillissement, pour ralentir quelque chose, tu vois, ou pour freiner le déclin des fonctions. Tu vois, tu reprends une phrase que tu as déjà utilisée dans ton texte, mais D'accord. tu le répètes là, ensemble. Oui. On va rajouter des petits éléments dans le texte pour le rendre peut-être un petit peu moins formel. Tu vois ce que je veux dire par formel ou pas? Non. Explique-moi, s'il te plaît. Ouais, formel, ça veut dire quelque chose de trop académique, quelque chose de trop sérieux. Tu vois? Ok. Euh, la façon dont on va procéder, c'est on va rajouter un petit peu d'interaction avec les lecteurs. Donc ça, je pense que vous l'avez jamais trop fait encore, vous avez jamais eu l'occasion de le faire, et je vous montrerai comment. Je te donne un petit exemple, comme ça tu comprendras bien. Donc je Oui. commence pareil, bleuté, goût subtil, légèrement acidulé, adoptez la myrtille cet été et vous ne vous sentirez jamais aussi jeune. Donc on rajoute une phrase. En effet, la myrtille est pour ralentir le déclin des fonctions cérébrales, mettons, d'accord? Oui. Et là, je rajoute quelque chose pour prendre à partie le lecteur. Est-ce que vous le saviez? Point d'interrogation. Ou est-ce que vous aimez la myrtille au moins? Ou, D'accord. euh, ou est-ce que vous connaissez des... Ou alors, tiens, euh, quand est-ce que c'est la dernière fois où vous avez mangé de la myrtille? Tu vois, un truc comme ça. Oui. Juste pour le concerné qui se pose une question. D'accord. Tu vois l'idée? Oui. Voilà. Bon, super. Alors, je regarde si. Voilà. Benny me dit qu'il est en panne. Bon, ça, c'est son problème. Il a intérêt à être à l'heure demain, hein, je vais te dire. Il est arrivé. Ah, bah ça va Il alors. va se connecter. D'accord. Donc, on retourne à nos moutons. Oui. D'accord? Donc, tu traites bien. Donc, tu as bien compris, ton teaser, il est un peu court. Hein? Oui. Donc, Oui. tu pourras le rallonger un petit peu. Donc,
là, recommandé dans le traitement de l'Alzheimer. Donc là, je préfère qu'on précise quand même la maladie d'Alzheimer. Hein. D'accord. C'est une remarque comme ça pour être clair, pour être clairement compris. Myrtille contribue à freiner associé au vieillissement. Très bien. C'est fou. En effet, il existe une relation très intéressante entre un fonctionnement de la mémoire. Alors, ton premier paragraphe est très bien. Je n'ai pas de problème. Simplement, ce que je t'ai dit, on doit essayer de jouer un petit peu avec le lecteur, en fait. D'accord? Ok, d'accord. Donc, quand tu dis, par exemple, entre la consommation régulière de myrtille et le bon fonctionnement de la mémoire, point. Tu vas à la ligne, par exemple, et tu dis, ça vous intéresse d'avoir une bonne mémoire? Point d'interrogation. Ok, Par exemple, tu vois, je te donne des exemples, mais on en verra d'autres quand on se concentrera avec tous les autres sur un atelier d'écriture. D'accord? d'accord. Mais enfin, tu as bien compris l'exercice et c'est ça qui compte. Tu vois, si j'ai pas vu de faute, donc bravo, félicitations. Merci. Tu as très bien commencé le travail. Alors, j'accepte Béni. Tu es ravi, nous on est ravis de t'avoir, mais tu sais qu'on Très tôt, mais le problème, c'est par rapport à la moto. En fait, j'avais eu ouais, une c'est panne bon, sèche. t'as pas besoin de... Mais essaye dès demain d'être bien à l'heure, comme ça on commence tous ensemble, d'accord? Yes, of course. Oui. All right, all right. Monsieur Benny a décidé de parler anglais aujourd'hui. Bon, on était en train de commencer à revoir les textes de Sandra et je lui disais qu'elle avait fait un bon travail, il était bien présenté et j'insistais un peu sur le côté lecteur, simplement pour le concerné qui se pose des questions. Donc là, je donnais par exemple un exemple à Sandra sur son texte La Myrtille. Elle disait, en effet, il existe une relation très intéressante entre la consommation régulière de myrtille et le bon fonctionnement de la mémoire. Je lui disais, là, tu fais ton point, tu vas à la ligne et tu dis, pour interpeller le lecteur, ça vous intéresse d'avoir une bonne mémoire, non? Point d'interrogation. Oui. Donc ça va interpeller le lecteur qui va se dire, tiens, il me pose une question, je suis obligé de répondre oui, parce que bien sûr que j'aimerais bien avoir une bonne mémoire. Donc, je le réengage à lire la suite. Tu me suis? Oui, Oui, oui. Donc, si on fait ça, faut pas faire ça à toutes les lignes, hein, mais si on fait ça deux, trois fois dans un texte, ça permet de maintenir l'attention, quoi. Et c'est ce qu'on cherche, hein. Donc, j'étais en train d'expliquer à Sandra, on apprendra ça, c'est une technique d'écriture en fait, on apprendra ça dans un atelier d'écriture qu'on va faire la semaine prochaine quand vous serez tous là. D'accord? Pour l'instant, on se règle et c'est très bien. Donc, la myrtille, on est bon. On va prendre un texte de Béni maintenant. D'accord? Oui. Alors, Béni, on va prendre. Tu sens lequel? L'aubergine ou alors la prune? L'aubergine. Je préfère l'aubergine. Oui. Allez. Alors, je te fais un retour en direct. Donc, les bienfaits de l'aubergine pour la minceur. D'accord, très bien. Donc là, on est clair sur l'objectif. Grâce à la texture et sa saveur, l'aubergine est un des légumes les plus appréciés des personnes qui veulent perdre du poids. Expliquons. Donc là, tu es pas mal, sauf, je te fais la même remarque qu'à Sandra, je suis un peu court pour un teaser. Il faudrait que j'arrive, ouais, je suis un peu court. Là, une seule phrase, c'est pas assez pour moi. Il me faut en règle générale entre 2 lignes et demie et 3 lignes. Donc je disais à Sandra, c'est bien de rajouter un élément, même si c'est pratiquement la copie conforme d'une phrase qu'on retrouve après dans le texte, c'est pas grave. Tu essayes de trouver quelque chose de précieux, euh, quelque chose qui a du sens par rapport à ton titre et qui va intéresser les gens. Alors là, par exemple, euh,
Le fait qu'elle garde le corps hydraté, ça peut être intéressant, tu vois, pour les gens. Je pense que c'est même ce qu'il y a de plus intéressant. Les personnes, donc je te reprends ça, est un des légumes les plus appréciés des personnes qui veulent perdre. En effet, avec plus de 90% d'eau, avec une composition d'eau à plus de 80%, l'aubergine, donc tu répètes, l'aubergine est essentielle pour garder le corps hydraté et favoriser l'amaigrissement. Un truc comme ça. D'accord? Oui. Voilà, simplement tu rajoutes une phrase comme ça pour faire un petit peu de longueur, pour donner un petit peu de grain à moudre, comme on dit, aux gens, pour se donner un peu plus de chance de convaincre la personne de cliquer. D'accord? Oui. Donc, je lis. Donc, on parle professionnel de santé, elle contient beaucoup d'eau, elle est essentielle, favorise le bon fonctionnement des intestins, elle forme une série de importants et en particulier des phénols, possède une activité. Alors, il possède une activité anti-inflammatoire, évite, qui agissent comme anti. Donc là, tu me parles avec en particulier des phénols qui agissent comme antioxydants. Il possède. Est-ce que c'est les phénols ou les antioxydants? C'est les phénols. D'accord. Donc là, je te conseille pour la clarté, pour que je ne me pose Oui. pas la question, de reprendre le mot phénol. D'accord? Parce que sinon, Ok. comme le dernier mot que tu as utilisé, c'est donc antioxydant et que ça pourrait très bien, tu vois, c'est un masculin pluriel aussi, c'est plus facile si tu marques ce dont tu parles. D'accord? C'est juste une remarque en passant, sinon c'est bien. Caractérisé par sa propriété. Alors au niveau du format, t'es pas mal par rapport à hier. Je vois que tu as fait beaucoup d'efforts. Oui. Ben ouais. Tu as fait des efforts sur le raccourcissement des phrases et je t'en félicite. Ça montre que tu m'écoutes, donc ça me fait plaisir. Tu as sa richesse. Alors, je vous pose une question, et c'est pas une question piège. Est-ce que vous comprenez exactement tout ce que vous écrivez? Exemple, Ah oui. quand tu marques, par exemple, associé aux actions des nombreux éléments photochimiques qu'elle contient. Est-ce que tu sais ce que c'est des éléments photochimiques? Ah là, non. Moi, Moi, je croyais que. Oui. ce que je voudrais, c'est dans la mesure du possible, De essayer comprendre. d'éviter d'utiliser des mots que vous ne comprenez pas. Ok. D'accord? Soit vous ne le marquez pas, vous, hein. Par exemple, associé aux actions des nombreux éléments qu'elle contient, ça peut aller aussi. Si, moi, je préfère un truc plus simple plutôt Oui. que d'aligner des mots qu'on ne comprend absolument pas. D'accord? Parce que c'est un piège. Quand tu ne comprends pas tout ce que tu écris, c'est là que tu fais des erreurs. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est là que tu prends un mot pour un autre et tu penses que voilà. D'accord? Donc n'hésitez pas. Si vous hésitez, soit vous faites la recherche sur Google pour être sûr de ce que ça veut dire, soit s'il y a beaucoup de choses à dire, comme c'est le cas là, ton texte il est très long, soit vous simplifiez un petit peu. D'accord? Oui. Les mots que vous n'avez jamais vus avant, soit vous les cherchez, soit vous les éliminez du texte. Je ne vous en voudrais pas pour ça, c'est sûr. Bon, ce qui est très bien, c'est vous m'avez fait les bienfaits. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va créer une infographie. Donc vous verrez que vous aurez besoin de tout ça. Oui. D'accord? D'accord. Ça vous réjouit, j'espère. Donc là,
là, vous êtes sur la bonne voie parce que vous écoutez bien. Alors, une remarque, par contre, mon cher Benny, je vois les ressources utilisées. Tu remarques que tu as utilisé 2 fois la même ressource. Ça ne me va pas. Le Ok, 1, passeport santé, oui. ouais, le 1 et le 3, c'est le même, donc c'est pas bon. Ça veut dire que tu n'as Oui. pas assez de ressources. Il en faut minimum 3 quand on fait un texte. Hein. Mhm. D'accord? Parce que c'est là qu'on voit les choses qui se recoupent. C'est 3, moi je préfère 5, mais vous pouvez commencer à 3 si vous avez suffisamment de matériel, ça m'ira. Bon, donc ça c'était un premier retour. Je ne vous fais pas un retour super détaillé parce que le retour super détaillé, ça sera quand je procéderai à la validation moi-même des textes. C'est-à-dire que quand je le corrigerai moi-même pour qu'il devienne un texte publiable. D'accord? Donc là, je vous donne un aperçu de ce que j'en pense et je vous encourage parce que c'est pas mal. J'espère que ça vous fait plaisir. Donc, oui. Bon, et Benny, est-ce que ça lui fait plaisir à Benny ou il s'en fout? Je peux jamais m'en foutre. Eh bien, ça me fait plaisir. Ah, Mais voilà. j'aimerais par contre poser une question. C'est Eh par oui, rapport en fait au rayon de ces bienfaits, la façon dont je l'ai détaillé, c'est bon, c'est-à-dire que je l'ai fait répéter l'aubergine à plusieurs reprises, c'est-à-dire l'aubergine à baisse de mauvais cholestérol, l'aubergine régulière. C'est bon? c'est bon. C'est bon, c'est ce dont on a discuté encore une fois, c'était l'un des éléments qu'on a pu détailler hier. C'est le phénomène des occurrences. Et les occurrences, c'est-à-dire le mot-clé, je veux qu'on le retrouve 10 fois dans le texte. D'accord? C'est pas pour le lecteur, pour Google. D'accord? Ouais. Vous m'avez bien compris là. Hein? Oui. Bon, super. On va passer à un autre exercice. L'autre exercice, c'était le dérochage. Alors, le dérochage, qu'est-ce que vous m'avez fait sur le dérochage? Parce que je ne vous le cache pas, j'ai rien trouvé. Hein. J'avoue qu'on n'a pas eu assez de temps, du coup, j'ai eu à écouter toute la vidéo, mais je Ouais. n'ai pas encore recorrigé la transcription. Donc, vous êtes déjà en retard. Oui. Alors, Hier, en fait, il faut dire que le temps avait, bon, on dirait pas suffi, je vais dire. C'est que nous étions ensemble, nous avons quitté très tard ici, mais enfin, le temps n'a pas pu finir. On a fait que, on s'est corrigé, on s'est lu, je vais dire, en c'est fait, bien, ça se entre voit. Ça se voit parce que le travail, effectivement, je le trouve bah, bien meilleur que ce que j'avais vu le premier jour. Donc, ça me oui. rassure. Et on a eu à s'agencer aussi, c'est-à-dire vérifier les images qu'on a envoyées Ouais, entre nous. Donc, on quittait presque, bon, le centre avait fermé, nous étions les derniers à quitter 40, 50 minutes plus tard. c'est vrai ça? Vous étiez les derniers Oui. à partir hier? Ah ouais, Oui. c'est difficile comme boulot. Hein. Donc aujourd'hui, en priorité, vous me terminez ça, Oui. d'accord? C'est-à-dire, je Oui. parle du dérochage. Pour l'instant, vous ne touchez pas à vos textes. Vous travaillez sur le dérochage chacun de votre vidéo de 30 minutes. Ça, c'est important. Ce que j'avais dit, c'est d'aller au moins à la moitié, d'accord? Donc, vous allez au Oui. moins à la moitié. Je vais faire une intervention moins longue aujourd'hui que hier. Donc, vous serez, tu vois, là, il est 8h25, donc on est bien. Je vais encore rester avec vous à peu près 35 minutes pour vous montrer un petit peu comment ça marche une infographie, comment ça marche un service, de fabrication, de conception d'images, un service de design en fait. D'accord? Comme ça, vous saurez faire comment. Alors, ce qu'on va apprendre, c'est à reformater une photo. Vous avez choisi vos photos, donc ça tombe bien. Vous allez les charger, les photos, et ensuite, on va travailler sur une infographie. D'accord? Ça vous intéresse? Oui. Bof. Je regarde Benny. Oui, oui, ça m'intéresse. Bon, vous connaissez. Donc, je compte sur vous pour l'histoire du dérochage.
Des vidéos, hein. Ça, vous avez bien compris, vous savez comment faire, hein. J'ai fait la démonstration hier, c'est clair pour vous, hein. Oui. Hein, vous me confirmez. Benny, c'est clair pour toi aussi, hein, ce qu'il y a à faire. Super. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aller se connecter sur Canva, canva.com. Vous connaissez vos accès? Est-ce que vous connaissez vos accès? Oui, c'est le Togo HL 228, c'est bien ça? Et c'est quoi l'adresse email? C'est Studio Benny Waouh. Studio, wow, @gmail.com. Très bien, vous avez les bons réflexes maintenant. Ça me plaît. Donc, studiowahoo@gmail.com, mot de passe, Togo, dièse, hein, le signe dièse, 228. Donc, je vais partager mon écran, comme ça on verra tous la même chose. D'accord? Oui. Oui. Donc, vous êtes connectés là ou pas? Pas encore. D'accord, je vous laisse vous connecter et après, une fois que vous aurez vu votre écran, vous verrez que j'ai exactement le même parce que je suis connecté comme vous au même compte. OK. Alors, vous me dites quand vous êtes bon, hein? Oui. Alors là, c'est un service de design. Ça veut dire que vous ne passez pas par un designer pour faire les photos. Obtenir le dièse sur le clavier. Le dièse, c'est Ctrl Alt 3. OK. All right? Un instant. Alors, vous me dites quand vous y êtes, hein? Oui. Vous me rappellerez de vous parler de Treyo aussi, hein, parce que j'ai pas vu l'enregistrement de Sandra. J'ai vu l'enregistrement de Benny, donc c'est très bien, mais j'ai pas vu Sandra. Oui, je me suis enregistrée. Ah bah je t'ai pas vu. Donc tu as dû t'enregistrer sans répondre à mon invitation. Tu as dû t'enregistrer de ton côté en fait. Oui, c'est possible. Je vais Ah, refaire ça. mais c'est pas grave alors. Mais tu t'es enregistré de toute façon avec Oui. sandra.studioyahoo@gmail.com, hein, on est d'accord. Oui. Bon, donc je vais pouvoir te réinviter alors. D'accord? D'accord. Alors, où en êtes-vous les amis là? Oui, je viens de voir. Oui, c'est bon. Et attends, tu te connectes avec ton compte, hein, c'est-à-dire que avec Studio Wow, ton compte à toi. À moi? Allez, oui. Ah, OK. Donc, vas-y, va dans Google et c'est ça. Je viens. OK. C'est inscrit avec Google. Ça? OK. S'inscrire avec Google, normalement, ça te demande pour que tu puisses t'enregistrer avec ton compte à toi. Parce que le compte est accessible sur le Canva. Oui. C'est bon? Oui. C'est bon. Ok, Merci. ça marche. Ah, Oui, nous y sommes. ah, bonne nouvelle. Alors ça va vous plaire, hein. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Donc je partage mon écran les amis, d'accord? Voilà, partager. Est-ce que vous voyez ça? Non, nous avons plutôt assez à. Vous avez ça?
Non, pas encore. Bienvenue sur Canva. Qu'allez-vous créer avec Canva? Et puis, on a l'onglet professeur et étudiant personnel, petite entreprise, grande entreprise, organisme à but non lucratif ou caritatif. Personnel. Vous êtes pas connecté avec Studio Wahoo? Bien sûr, Avec l'adresse? oui. Attends, Philippe, on se connecte avec Studio Wahoo ou bien notre Sandra.studio Wahoo. Non, avec Studio Wahoo. Avec D'accord. Studio Wow, ça Studio Wahoo n'arrivait à Ça, gmail.com. il y avait un problème, ça ne passait pas. parce que lorsque nous avons appuyé un numéro de passe incorrect, quand nous faisons dans Togo hashtag 228, ça passait pas. Ah ouais? Oui. C'est peut-être parce que je suis connecté qu'on peut pas être connecté ensemble. Peut-être. Ça, c'est Ah, oui, possible. oui, c'est ce que j'ai Alors, compris. ouais. Essayez maintenant. Je me suis déconnecté exprès pour que vous puissiez essayer. Ok. Donc, Sandra, tu peux te lancer. Je pense que je vais relancer ça. Oui. Parce que si je me connecte en même temps que toi, je ne crois pas pouvoir. Ouais, il faut que l'un ou l'autre vous essayiez. Oui. Je le fais à mon niveau. Non. Ah, ok. Alors tu le fais, Sandra. Tu vas sur Oui, Canva. je suis en train. Tu rentres studiowahoo@gmail.com, mot de passe Togo dièse 228 et tu me dis si tu passes. D'accord. Alors la réponse est Un instant. c'est pas grave. De toute façon, vous allez être amené à créer votre compte. Donc autant le créer maintenant. D'accord? Ok. Benny, tu vas créer ton compte. D'accord? Oui. Tu vas sur canva.com. Donc tu crées benny.studiowahoo@gmail.com et ton mot de passe, le mot de passe que tu veux. Hein. Ok. D'accord? Donc tu le fais maintenant et tu n'as qu'à faire la même chose en fait, Sandra. D'accord? Et je vais Oui. partager avec vous ce que j'ai dans mon compte Studio Wahoo, sachant que vous pourrez de toute façon y arriver parce que vous connaissez à chaque fois le mot de passe, donc vous pouvez toujours y aller après. D'accord? Mais créez-vous un compte comme ça, on ne perd pas de temps. D'accord? Oui. Je l'ai déjà créé. Tu l'as déjà créé? Oui. Super. Alors je vais partager avec toi. Toi aussi, hein, Sandra, tu le crées. Ok. Je l'ai déjà créé aussi. Je vais me connecter. Ah, tu l'as déjà créé. Super. Oui. Très bien. Donc, je vais partager quelques designs avec vous. D'accord? D'accord. Et vous allez les retrouver avec le lien qui est sur votre gauche. Partagez avec moi. D'accord? Partagez et avec moi. Alors, je ne sais pas encore commencé, mais je vais les partager avec vous. Et on va voir ensuite.
bizarre. Ouais, j'ai le même problème que vous avez eu, c'est-à-dire que j'arrive plus à me connecter non plus. Très bizarre. Bon, je vais pas perdre de temps. J'essaye de me reconnecter là. Non, très très bizarre. Non, mais c'est pas grave. Ça marche bien là. Ça, j'ai pas de problème. Je me connecte avec mon compte perso, ça marche bien aussi. C'est avec le Studio Wow que ça marche pas bien. Donc pour pas perdre de temps, je vais vous montrer. Voilà. Donc je partage mon écran avec vous, ok? Ok. Et vous allez me dire si vous voyez la même chose que moi. Après, je vérifierai lors de notre break pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, on ne perd pas de temps. Donc je vous montre grosso modo comment ça marche. Évidemment, c'est le genre de logiciel qu'il faut explorer un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut commencer à le pratiquer un petit peu pour comprendre comment ça marche. Est-ce que vous voyez la même chose que moi là? Créer sans limite. Oui. Oui. Vous avez ça aussi? Dans votre Oui. écran, vous avez ça, hein? Oui. Bon, super. Donc, premier élément que je tiens à vous montrer, ce genre de choses. Créer un design. Quand je crée un design, je peux personnaliser les dimensions. Pour un article de blog, les dimensions qu'on utilise, c'est 1000 pixels, retenez-le, notez-le, sur 563. Toujours la même chose. D'accord? Oui. 1000 pixels par 563. Ça correspond à quel ratio? Voilà une bonne question. Aucune idée. Normalement, ça correspond au ratio qui est communément utilisé sur les ordinateurs et les écrans de télévision. C'est-à-dire 16 neuvièmes. Ou les vidéos YouTube. D'accord? Donc c'est un standard et c'est pour ça que j'utilise cette dimension, ce ratio, parce que c'est un standard pour les écrans. Tiens, par exemple, qu'est-ce que vous avez comme téléphone mobile? Les Android.
Android, hein. Ça s'appelle Techno. D'accord. Quand vous verrez le Samsung 9, il a un ratio de 9/16e. Donc, quand vous l'orientez de manière verticale, ça devient 16/9e. C'est exactement le même ratio qu'on travaille. Vous me suivez? Oui. Alors, je crée un design là. J'appuie. Hop, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai une page blanche. Une page blanche avec la dimension de mon image ici. D'accord? Oui. Là, on me propose des choses à télécharger. Ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger mes images ici. Vous avez vu? Sur la gauche, il y a marqué télécharge. Oui. Vous voyez là? Oui. Donc, je vais chercher une image. Alors, l'image, je vais vous laisser charger vos propres images sur votre compte à vous, hein. Par exemple, tout ce qui est prune, aubergine, etc., vous allez vous en occuper vous-même. Mais je vous fais la démonstration. Donc là, par exemple, je vais, euh, je vais dans mes images de blog. D'accord? Alors, j'ai mis mes images de blog ici. Alors, je vais chercher une image ici. Je vais prendre, par exemple, une image, voilà. Une image qui n'est pas à la bonne dimension. Exprès. D'accord? Vous la voyez, cette image qui s'est chargée là? Oui. Tu la vois, Sandra? Voilà. Quand le Oui. petit indicateur bleu a disparu, ça veut dire que la photo est disponible et elle est chargée. Donc, je clique dessus. Hop, elle va où? Elle va Sur la page sur blanche. l'image. D'accord? Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est je la recadre directement sur mon écran. Donc là, elle est trop petite, on est d'accord? Oui. Alors, regardez, je l'agrandis. Et là, je sais qu'elle fait 1000 pixels sur 563 et qu'elle est donc aux bonnes dimensions. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui. Vous voyez, c'est simple, hein. Après, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux décider de la recadrer un petit peu. Alors, là, je vais passer en 50% d'écran, parce qu'en général, c'est plus facile à manipuler. Et si je clique 2 fois, je peux la bouger. Là, je dois cliquer 2 fois, et par exemple, je la recadre comme ça. Vous voyez? Vous me suivez? Oui. Donc, je clique 2 fois, et après, je clique à l'extérieur de l'image, et elle est recadrée. On est Ok. d'accord? Oui. Une fois que j'ai ça, je peux télécharger l'image sur mon ordinateur. Vous voyez? Alors, pour télécharger, j'appuie là, je sélectionne l'image, je sélectionne le format. Donc, toujours en JPG, très important, Oui. c'est le format qu'on utilise, en JPG, et là, je la télécharge. D'accord? Comme ça. J'appuie dessus. Tout simplement, et elle arrive sur mon ordinateur. Donc, moi, le jour où j'ai besoin de l'image, par exemple, pour illustrer mon article sur le blog ou sur, vous voyez, là, elle est arrivée sur mon ordinateur. Ok? Mhm. Quand j'en ai besoin, pour la poster sur Twitter, pour la poster sur Facebook, pour la poster sur Pinterest, pour la poster sur mon blog, voilà comment je dois la préparer. D'accord? Oui. Pourquoi? Parce que je suis sûr qu'elle est aux bonnes dimensions. Et regardez, quand je vous dis qu'on peut jouer un petit peu avec, voilà, je vais décider de mettre un filtre, comme sur Instagram. Si vous connaissez bien Instagram, vous connaissez les filtres. Alors là, je décide qu'elle soit toute bleue. Ou alors, je décide de rajouter, voilà, qu'elle soit plus rousse.
peux essayer des filtres. Je suis sûr que vous aimez bien jouer avec les filtres. Vous voyez? Surtout Sandra. Absolument. Bon, est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui. Voilà. Donc ça, c'est une image qui doit illustrer un blog. Maintenant, une image comme ça, je peux faire plein de choses sur Canva. Je peux décider de rajouter des textes dessus. Donc là, j'ai plein de modèles. Hop, je clique là-dessus et il va me rajouter du texte. Le texte, je le passe en blanc, par exemple. Donc là, évidemment, je peux taper mon propre texte. Hein. Je peux dire les vertus du fenouil pour maigrir. Hop. D'accord. Ensuite, je peux jouer avec la taille. OK. Je peux mettre mon teaser ici. Vous voyez? Un teaser qu'on a préparé. Je peux le mettre ici, par exemple. Oui. OK, je l'ai passé en blanc. Voilà. Là, je ne sais plus ce qu'il y a marqué. Voilà, peu importe. En tout cas, je passe tout dans la couleur que je veux. Donc là, par exemple, je peux passer ça en jaune, si j'ai envie. Voilà. Nous, de toute façon, on aura des chartes graphiques à respecter. Mais en tout cas, ce que je veux vous montrer, c'est que l'outil, il est là. L'outil que vous pouvez utiliser. Donc là, par exemple, je décide de le rendre plus lisible. Hein, de tout de suite, ça ressemble à quelque chose de beaucoup plus joli. Vous voyez? Ça ressemble à un article de magazine déjà. On est d'accord? Oui. Donc là, nous, on a des photos plutôt du genre comme ça. Je vais prendre des photos que j'ai pu télécharger sur ça, par exemple, sur un de nos produits. Je mets ça. Ça, c'est un de nos produits. C'était une photo qu'on a préparée pour Instagram. Ouais. Hop. Donc ça, c'est le type d'outil qui demande un peu d'entraînement, mais quand on sait bien l'utiliser, c'est génial. C'est génial parce que on peut faire beaucoup de choses avec des outils comme ça. Donc là, qu'est-ce qui ne va pas là sur mon image? Par exemple, c'est que le texte, il cache mon produit. D'accord? Oui. Là, j'aurais tendance, par exemple, à dégrouper, parce que là, quand c'est groupé, ça veut dire que tous les textes sont associés. Là, je dégroupe. Vous allez apprendre à utiliser tout ça. Hein. Et je décide, par exemple, de mettre mon texte ici. Donc, je le pousse ici et je vais l'aligner. Vous voyez l'alignement là. Hop, hop. Je le mets ici, par exemple. Est-ce que ça vous plaît? Oui. Moi, quel est mon problème? C'est que là, on est blanc sur fond clair, donc c'est pas lisible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur du texte. On est d'accord? C'est ici. Je peux le mettre en noir. Hop. C'est pas super. Je vais vous apprendre un truc. J'ai décidé de le remettre en blanc, mais par contre, je veux qu'il soit lisible. Donc, comment je fais? Très simple. Je vais copier ça. Je vais copier cette partie du texte comme ça. Donc, CTRL-C, CTRL-V. D'accord? Oui. Vous connaissez, hein, c'est comme dans Word. Hein. CTRL-C, CTRL-V.
Hein. Voilà, vous le voyez. Et par contre, la deuxième, la copie, je vais la passer en blanc et je vais légèrement la décaler par rapport à l'autre. OK. Et comme ça, vous voyez que c'est tout à fait lisible maintenant. Ouais. Vous me suivez, je passe en 100%. Comme ça, vous voyez que c'est tout à fait lisible. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est du blanc décliné sur du noir? C'est du blanc, on peut dire que c'est du blanc ombré. Ombré. On va dire ombré. D'accord? Donc, c'est un exemple d'utilisation simple. Comment faire des images, comment faire des titres sur des images avec l'outil qui s'appelle Canva. D'accord? Oui. Donc maintenant, je vais vous montrer. Ça, c'est la base de données d'ActiNutrition. Je vais partager ce. Donc, vous voyez, il y a tous les e-books qui sont là. Il y a les produits, les photos des produits. Il y a les vignettes YouTube. Ça, c'est la Team Wahoo. Ça, c'est les newsletters, les dernières newsletters qu'on a envoyées. À chaque fois, il y a des images. Donc, je vous montre un petit peu. Et tout ça, évidemment, je l'ai partagé dans Studio Wahoo. D'accord? Donc, vous les retrouverez. OK. Donc, tout ça, c'est ce qu'on envoie par email quand on envoie une nouvelle lettre d'information. D'accord? Faut-il interdire les compléments alimentaires? Ça, c'est la prochaine, celle qui sort à la fin du mois. Les brûleurs de graisse naturelle. 3 raisons d'ajouter un multivitamine à votre routine quotidienne. Comment réussir votre détox anticellulite? Comment prendre soin de sa flore intestinale? Vous voyez, il y en a plein là. Hein? Oui. 3 astuces pour ne pas craquer. 3 raisons sérieuses de prendre des probiotiques. Voilà. Là, on a plein d'images des choses qu'on a envoyées ces derniers mois. D'accord? Alors, on va retourner, on va voir ce que c'est qu'une infographie. Ça vous intéresse? Oui. Parce que votre mission de l'après-midi, à part finir le dérochage de l'interview de Yann Rougier et Fabrice Boutin, c'est de me fabriquer la première infographie. Ça, c'est une infographie, c'est un modèle. Alors, ça s'affiche chez vous? Oui. Qu'est-ce que vous voyez? Fenouil, 6 atouts santé peu connus. Alors, je vais grossir un petit peu, d'accord? Je vais vous montrer exactement ce que c'est notre modèle de... alors, c'est pas un modèle qui va rester tout le temps comme ça, mais pour l'instant, on va utiliser ce modèle-là, d'accord? Un modèle qu'on a fait. Donc, par exemple, je vais le réduire un peu parce que là, il est trop gros du coup. Je vais mettre à 75%. Voilà. Concombre, 6 atouts santé peu connus. Légumes de saison. Donc là, tout ce que vous avez préparé, par exemple, aubergines, prunes, myrtilles, chou-fleur, ce sont des fruits et légumes de saison. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il serait bienvenu de sortir des infographies. C'est le moment. Petite intro. Donc ça serait éventuellement un petit teaser. Et là, j'ai pas besoin de grand-chose sur une infographie. Vous voyez? Là, j'ai juste une phrase pour dire de quoi on va parler, grosso modo. Donc, faible en concombre a beaucoup d'atouts santé. Il est riche en vitamine C et K et en potassium. Là, vous voyez, j'ai choisi les 6 plus importants. Et surtout, il y a quelque chose sur lequel je suis très
que je déteste ça quand c'est pas respecté. Je commence toujours l'adjectif. Efficace, utile, bon et bon. Pas qu'on commence par un nom, je veux qu'on commence à rester consistant. C'est pas plus. Les pages HTML. On est sur une image. Le mot il page. Donc Google, il va pas lire ce texte-là. Il va pas lire le texte sur l'image. D'accord? Donc là, on sait très bien de quoi je parle. Je l'ai écrit en gros ici et je le montre en plus ici. Donc j'ai pas besoin de le répéter 15 fois comme je vous ai demandé de le faire dans le texte. Hein. Vous me suivez, hein? Il y a une raison pour laquelle je fais les choses. D'accord? Oui. Oui. Alors, vous voyez, là j'ai choisi 6 propriétés qui sont toutes introduites par un adjectif pour quelque chose. Donc pour le cœur, pour hydrater, pour les os. Donc le modèle, il est super clair. Pour l'attention, pour réguler l'attention, pour la peau, pour la vue. On est clair là-dessus? Oui. Donc ça, j'ai aucun souci, vous savez le faire. Me faire des petits textes avec un titre et une phrase, il vous suffit de les extraire, de bien les choisir à l'intérieur de votre texte. Confirmez? Ensuite, je dois aller chercher tout ça. Ça, c'est pour compléter l'infographie. Je donne les valeurs pour 100 grammes. Valeurs en kilocalories, en sucre, en protéines, en graisse, en fibres. Donc là, je n'ai pas trop de difficultés. Concombre, valeur nutritionnelle. Donc vous repérez un site. Hein. Vous voyez, Google les donne, les principales. Il donne les fibres, il donne les glucides. Donc les glucides, c'est les sucres, c'est la même chose. D'accord? Il va donner les lipides, il va donner ceux dont vous avez besoin, sauf en général l'index glycémique, le IG. Voilà, il y a marqué IG là. Donc IG, généralement, il faut le trouver ailleurs. D'accord? C'est super facile à trouver. Hein. Au lieu de marquer valeur nutritionnelle, je marque index glycémique. Ou indice glycémique. Hein. On utilise les deux termes. Et il va me le donner tout de suite. Alors, il donne combien? Ça, c'est une bonne ressource. C'est un bon site, ça. Lanutrition.fr. Vous pouvez les croire à chaque fois. Index glycémique, vous voyez là? Donc ça, c'est un très bon site quand vous cherchez des infos nutritionnelles. Hein, c'est facile à retenir. En plus, ça s'appelle lanutrition.fr. Et je l'ai mis dans la liste des sites qu'il faut consulter, dont on s'inspire. OK? Donc, vous le retrouverez dans la liste. En tout cas, toutes ces valeurs-là, vous êtes en mesure de les retrouver facilement, n'est-ce pas? Oui. Valeur pour 100 grammes à chaque fois. Maintenant, qu'est-ce qui vous manque pour la faire? Ça, alors, regardez, hein, je le copie là. C'est-à-dire que ici, je peux copier une image tout de suite. Donc, vous voyez, elle est là et elle est au-dessus aussi.
Donc là, je l'ai copié. Je passe là, vous allez voir qu'il y en a deux. Voilà. Vous voyez, elle est là, concombre. Alors, ça ne s'affiche pas parce que c'est un petit peu lent peut-être. Mais elle est là et elle est là. Voilà. Vous la voyez là? Donc là, j'ai copié. Quand j'ai copié, ça veut dire que je vais utiliser exactement ce cadre-là. Ça s'appelle un template pour faire, par exemple, aubergine. OK? C'est aussi simple que ça. Là, j'ai besoin de quoi? De l'image, Merci. du J'ai texte, besoin- du teaser. Alors, le teaser, comme vous avez préparé le texte, vous allez le sortir. Mais là, je voulais vous parler des images. J'ai besoin de 3 images. J'ai une photo de fond. J'ai une grande image du fruit ou du légume. Et j'ai une petite image cartoon du fruit ou du légume. On est d'accord? Oui. Donc, on va aller les chercher ensemble. Comme ça, vous saurez le faire. Donc, la photo, c'est exactement ce que vous avez trouvé. D'accord? Vous pouvez prendre la même là. C'est-à-dire que l'aubergine ou la myrtille, vous la mettez là, la photo. En fond, comme ça, directement. Par contre, ça, quelle spécificité elles ont, ces images? Elles ont une spécificité qui devrait vous sauter aux yeux là. Alors, c'est quoi la spécificité sur les infographies? Il y en a plusieurs d'ailleurs. Alors, vous diriez quoi? Sandra, pourquoi cette image, c'est pas le même genre d'image que ce que tu as trouvé pour myrtille et pour chou-fleur? Bon, je te laisse réfléchir, on va faire un break de 5 minutes. Ok. Tu vas essayer de trouver pourquoi cette image, et Béni, la question, je la pose à toi aussi. Pourquoi cette image, elle est différente de celle que vous avez trouvée hier pour illustrer les blogs? Quand je dis qu'elle est différente, elle est différente par nature pour une raison très précise, pour 2 raisons très précises. Je vous laisse chercher, on se reparle dans 7 minutes, les amis. Ça vous va? D'accord. T'as vu les deux, hein? Oui.